On avait des amis qui avaient commencé à quitter la Libye. Ils se retrouvaient tous à la frontière, moi c'est JDIP, ils se retrouvaient tous à la frontière pour rentrer dans leurs pays respectifs. Il y avait des aides humanitaires et des grandes organisations leur venaient en aide en leur ramenant dans leur pays. Donc la Libye se voyait vidée des étrangers qui étaient là-bas. Et moi je voyais particulièrement mes amis qui quittaient la Libye pour rentrer dans leur pays en Afrique subsaharienne. La période post-révolution, après 3 ans, en 2013, je me suis retourné en Libye. J'ai plus reconnu le pays là où j'avais grandi. C'était, c'était un autre monde pour moi. Je regardais souvent des films là où on montrait les pays en Asie, le Pakistan, l'Afghanistan, tout ça. Et moi, je me suis dit au Pakistan, en Libye. Pour moi, c'était un Pakistan en Afrique. Et effectivement, je me rendais au centre-ville dans quelques lieux et il faut le dire, j'ai été choqué parce que moi je voyais des armes à feu qui se vendaient en pleine route et c'est quelque chose qui me choquait. Je voyais des armes à feu, j'avais des informations que les subsahariens, les étrangers se faisaient agresser pour un rien du tout. Et durant cette période 2013, il faut savoir que la crise avait fait fort en Libye parce que les Libyens, ils n'avaient plus de quoi vivre. Les ressources étaient très limitées pour les Libyens, même si une grande population de la Libye a toujours le minimum, mais la grande partie n'avait plus de ressources. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en prenaient aux étrangers qui étaient là, et particulièrement les subsahariens, parce que les subsahariens et les Égyptiens, c'était des personnes qui travaillaient beaucoup en Libye. Et ils arrivaient à avoir le minimum de ressources, même si ce n'était pas assez suffisant. Donc, ils étaient tout le temps agressés. On leur prenait l'argent qu'ils avaient, les ressources qu'ils avaient. Une fois, je suis sorti avec un ami pour me rendre au centre-ville. On a été arrêté par la police au niveau du centre-ville. Et du coup, c'était pour nous demander nos papiers et tout ça. Il se trouvait qu'en ce moment, on n'était pas sorti avec nos papiers. Et encore, nous avons grandi en Libye, et particulièrement avec l'ami que j'étais. Il est guinéen aussi, mais il parle très bien arabe. Sauf qu'on n'avait que des photocopies de nos différents documents. Et là, on leur a montré ça. Et encore, je leur ai dit que moi, j'étais venu juste en vacances parce que j'étais parti pour 2 semaines uniquement. Et ils ne nous ont pas écoutés, ils nous ont embarqués dans une voiture là où on était nombreux. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Érythréens, on était assez nombreux dans la voiture. Et c'est là qu'ils nous ont amenés dans un endroit qu'on pourrait appeler prison. Mais à l'époque de l'ancien régime, c'était un zoo, cet endroit. Là où les animaux ils étaient enfermés dans des cages, tout ça. On a passé la nuit en tôle. Et là, on était une vingtaine de personnes dans la cage là où on se trouvait. Je dis cage parce que c'est pas une prison. On était une vingtaine et on était par terre. Bon, heureusement encore que c'est une police. C'était des militaires qui travaillent légalement en Libye. Donc, ils nous ont apporté à manger. On nous a fait des tests de VIH pour voir si on n'était pas atteint du sida ou je ne sais pas quoi. Et en même temps, ils nous ont soutiré 30 dinars. Ils étaient en train de demander qui avait l'argent de leur passer 30 dinars. Et donc après nous avoir repartis en 2 groupes, ceux qui ont des passeports, ceux qui n'ont pas de passeport, en 3 groupes plutôt, et ceux qui ont des cartes de séjour. Ils nous ont fait attendre dehors. Et c'est là que chaque policier qui venait, enfin, je dis policier, militaire, gendarme, je ne sais pas exactement c'est quoi. Chaque policier qui venait et qui avait un bureau, et prenait 2 étrangers parmi les gens qu'ils avaient attrapés pour aller nettoyer son bureau. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Et encore, il y avait une scène qui était touchante. On avait un Nigérian qui était parmi nous, qui avait déjà passé 2 semaines là-bas avant que nous on arrive. Et ce Nigérian, c'était comme s'il était chez lui parce que on lui demandait de faire tout. C'était devenu, il se sentait maintenant à l'aise parce qu'il s'était habitué à l'endroit, mais bien sûr, il n'était pas à l'aise. Alors il nettoyait tout le temps. Il était tellement maltraité que, à un moment de cette journée, il s'est mis à prier. Il est chrétien. Il s'est mis à prier et il a fait face au mur pour prier. Et c'est là qu'un des militaires a crié:
Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? En arabe, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Il prie le mur. Et ils ont commencé à crier sur lui. Ils lui ont demandé de continuer à nettoyer tout ce qu'il était en train de faire. Donc c'est là qu'ils nous ont demandé chacun de nettoyer des salles des responsables. Et encore une fois, ils ont été indulgents avec nous. Ils nous ont demandé de prendre des poubelles, mon ami et moi, parce qu'on a pu essayer de parler. Et par la suite, les membres de l'ambassade, ils sont venus. Ils ont présenté tous nos documents et ils ont pu nous libérer. Donc ça s'est passé, mais encore une fois, ceux qui n'avaient pas de passeport, on les a directement envoyés au désert parce qu'il y avait 2 voitures qui étaient là pour les transporter, les amener au désert. Voilà. Ils n'ont pas de passeport ni de carte de séjour, le désert. Et ceux qui avaient des passeports n'avaient pas de carte de séjour. On leur a demandé de payer 2000 à 3000 dinars, sinon ils n'allaient pas du tout sortir. C'est là que. Mais on leur a permis d'avoir leur téléphone pour qu'ils passent des appels. Après la révolution, il y a ceux qui travaillent en Libye, il y a énormément qui sont venus ici en Tunisie pour travailler. Et il s'est avéré que en Tunisie, ils ont profité de cela pour exploiter ceux qui venaient ici, notamment des femmes, surtout qui sont les principales victimes de la traite. La traite des personnes, c'est très développé en Tunisie. Et notre association, justement, œuvre pour la défense des droits de ces personnes en leur portant assistance et en les orientant vers les organismes internationaux qui peuvent les venir en aide.